Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de la conception de l'ego. La conception de l'ego, le principe même, nous sommes le principe même de la conception. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que je suis le sujet qui donne naissance à l'objet. Un exemple. Je suis le sujet qui donne naissance à l'objet, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce que je vois, c'est un feutre, je donne naissance à un feutre rose, etc. Et c'est dans ce processus, hein, justement, c'est pour ça que quand je dis bien souvent que tout ne dépend que de nous, de la façon dont nous voyons les choses, nous pensons les choses, nous croyons les choses, etc. Donc dans ce processus tout à fait normal, là où ça devient moins normal, c'est quand il y a la saisie de l'ego, hein, qui se saisit de la pensée qui provient du mental, hein, du blabla, du film. Et l'ego se saisit justement de ce mécanisme de la pensée pour donner une impression de dualité en nous, hein. Bien souvent on se sent duel, c'est-à-dire qu'on se sent séparé, comme s'il y avait une autre personne en nous, entre guillemets, une sensation et qui donne en plus une impression de réalité, hein, inconscient, bien sûr, le personnage. Hein. Et ce qui est encore plus grave, c'est justement c'est quand on entretient, hein, cette singularité justement du personnage dans l'ego. Hein. Des fois, ça relève de la pathologie. Il faut aller consulter. Hein. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, la conception de l'ego, c'est vraiment, c'est le principe. Nous sommes le principe, tout simplement, de la conception de l'ego. Et en fait, c'est pareil donc pour les pensées, les croyances. Si j'ai la pensée, un exemple, mais si j'ai la pensée que le monde, c'est un monde chaotique, pourri, etc., etc., c'est parce qu'intérieurement, je suis un peu chaos. Donc, ce que je vois est une projection de mon monde intérieur. Toujours, c'est le reflet de mon monde intérieur. C'est exactement la même chose pour les pensées. Si j'ai la pensée je suis nulle, j'y arriverai pas, j'ai pas de chance dans la vie, de toute façon c'est même pas la peine, tu vois, eh bien ça c'est complètement du domaine de l'ego qui se saisit de la pensée, hein, qui provient du mental pour rajouter du film, bien sûr. Et bien souvent, malheureusement, quand on a la pensée j'ai pas de chance dans la vie, ta vie ça va être un enfer, quoi. Parce qu'en fait, toutes les expériences que l'on va vivre, ça va pas être de la chance, quoi. Ça c'est clair, quoi. Tu vois, puisqu'on projette à l'extérieur de nous les expériences que l'on va vivre. C'est une projection. Donc en fait, et la cause, bien souvent justement, c'est un exemple, mais de j'ai pas de chance dans la vie, c'est toujours pareil. Ça vient souvent aussi de l'enfance. Quand on a été blessé, le rejet, l'humiliation, etc. Donc le manque de confiance, la mauvaise estime de soi qui s'installe et la saisie de l'ego, hein, qui vient rajouter justement ce processus complètement inconscient, mais qui donne une impression de réalité, justement. C'est là où c'est grave, quoi, quelque part. C'est que vous avez des personnes qui marchent complètement en mode inconscient. Voilà. Et ça, c'est très conflictuel, mais c'est un vrai esclavage de l'esprit. Ces gens entretiennent cette singularité en eux, quoi. C'est un esclavage, quoi. Et quelquefois, c'est même dangereux parce que on attise la haine. Vous avez des personnes qui attisent la haine dans ce processus. Et c'est encore une fois un processus inconscient. Donc, jusqu'au moment où on arrive quelquefois, malheureusement, à des drames. Hein, et quand les personnes consultent, quelquefois, c'est un peu tard. Et quand on est complètement dans l'ego, on est dans les illusions. Hein. Ça c'est clair, quoi. On est dans les pures illusions, donc bien souvent on est dans les addictions, dans les pulsions, voilà, c'est du plus, vous voyez. Et alors quand on a
quand on n'est pas dans l'ego et qu'on se construit, j'ai envie de dire normalement, on a tous des variations, personne n'est... Donc si vous voulez, eh bien on a suffisamment de discernement, de réflexion, on est suffisamment justement dans la raison, dans l'amour pour ne pas s'emballer et on se construit une personnalité tout à fait normale. Voilà ce que j'ai envie de dire. Maintenant, par rapport à tout ça, j'en viens justement à la conscience. Les miracles de la conscience, mon livre. La conscience, justement, c'est quand il n'y a plus l'interprétation de l'ego. Il n'y a plus, j'ai envie de dire, cette petite voix là. Vous voyez ? On vit les expériences, c'est l'expérience directe, sans la saisie, sans l'interprétation de l'ego. On vit les expériences directes. Et j'ai envie de dire, c'est comme beaucoup appellent, c'est l'instant présent, le ici et maintenant. Vous avez des maîtres, etc., qui utilisent beaucoup des enseignements avec le ici et maintenant. Alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre pour les gens qu'est-ce que c'est que le ici et maintenant quand on est beaucoup dans l'ego. Et même pour les autres personnes. Mais le ici et maintenant, c'est justement quand on n'est plus dans... Vous voyez ? On vit les choses, on est dans l'acceptation de ce qui est, c'est-à-dire que les événements de vie douloureux, etc., on les vit avec suffisamment de recul, de distance, etc. Voilà. Donc bien sûr que je vais reparler de la conscience, puisque c'est à l'opposé justement du mécanisme de l'ego. Voilà, je vous dis donc à bientôt.